Bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Alors je m'excuse, je suis obligée de me mettre accroupie parce qu'il y a énormément de vent en ce moment. C'est très compliqué, même avec les micros. Je sais que vous allez entendre le bruit du vent, donc je me baisse pour me mettre un petit peu à l'abri. Donc vite fait, je fais une parenthèse par rapport à la vidéo de vendredi. Certains, vous avez été super, vous nous avez mis des messages de fou. On a adoré avec Benjamin. Voilà, il y en a certains que vous avez fait même mourir de rire. Voilà, alors on va pas revenir sur le sujet. La question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir? Alors pour l'instant il n'y a personne qui s'est proposé. La personne qui était concernée a préféré nous dire qu'on était ridicule et sûrement stupide, mais ce n'est pas grave, c'est sûrement le cas et on est peut-être fou, mais voilà, on le savait déjà, on n'avait pas besoin qu'elle ait ma marque de message. Voilà, je pense que dans toutes les vidéos qu'on fait, on montre le maximum de nos pratiques. Certains s'y loupent des vidéos qui ne se rendent pas compte de tout ce qu'on fait. Eh bien j'en suis désolée, regardez peut-être les vidéos antérieures. Maintenant je ne vais pas passer mon temps à me justifier sur nos pratiques, il en est hors de question, parce que je pense que certes on n'est pas parfait, mais je pense qu'on essaye de s'améliorer chaque année, et heureusement qu'on n'est pas parfait, parce que sinon vraiment on se... J'excuse, je veux pas dire le mot, on s'embêterait avec Benjamin si tout était nickel déjà. Donc oui, effectivement, il y a encore plein de choses à améliorer, et tant mieux, voilà. On ferme la parenthèse sur le sujet, je n'y reviendrai pas parce que je ne veux pas perdre trop de temps avec des personnes qui ne sont pas capables d'arriver aussi à comprendre et qui ne veulent pas aussi. Alors le sujet d'aujourd'hui est peut-être même plus dramatique que les commentaires réalisés par cette personne-là. C'est même carrément plus dramatique que sur la gelée en fait le sujet. Donc comme j'avais fait une vidéo, on avait déjà fait une vidéo sur le sujet l'année dernière. Alors l'année dernière, la pression commençait à monter en puissance chez certains voisins, mais malheureusement ça commence à arriver chez nous. Donc je vais parler de la flavescence dorée. La flavescence dorée, c'est un phytoplasme, mais exactement, je vais parler plus vulgairement pour que tout le monde puisse arriver à comprendre. Grosso modo, c'est un virus que la vigne va attraper, qui va être véhiculé par une cicadelle qui s'appelle la cicadelle de la flavescence dorée. Donc la cicadelle, elle, en soi, c'est pas très grave, c'est juste qu'elle va piquer des pieds qui sont porteurs de ce virus, de ce phytoplasme, et ensuite elle va aller piquer d'autres pieds qui sont sains et qui vont être ensuite contaminés, et puis vice versa, ça va passer d'un pied à l'autre, etc. Le problème de cette maladie, c'est qu'on ne peut plus du tout lutter contre dès le moment où le virus attaque la vigne, c'est terminé. Donc il va y avoir une décoloration de la végétation. Donc pour les cépages rouges, les feuilles vont devenir rouges. Pour les cépages blancs, les feuilles vont devenir jaunes. Ensuite, arrêt, c'est-à-dire qu'elle ne va plus produire en plus la vigne. Le bois ne va pas outer, ça veut dire qu'il va rester mou, caoutchouteux. Voilà, donc plusieurs symptômes qui sont un peu désastreux, hein, honnêtement. Donc là je suis dans une parcelle de Marcelin, à savoir qu'il y a des cépages qui sont plus ou moins sensibles à cette problématique. Donc là le Marcelin fait partie des cépages qui sont vraiment le plus visibles et le plus rapidement. Donc là cette année on a détecté un foyer dans cette parcelle là. Pour l'instant je croise les doigts, je n'ai pas sur l'îlot principal, hein, c'est la parcelle qui est excentrée, hein. Comme vous savez on a deux parcelles qui sont excentrées, mais il est hors de question de continuer à faire développer, donc j'essaye de m'en occuper le plus possible pour éviter que ça traverse de l'autre côté de la route, ce qui peut être le cas, hein, honnêtement. Donc en fait on est dans un secteur, à savoir, parce que l'année dernière il y avait certaines personnes qui m'avaient posé des questions, à savoir qu'on est sur un secteur où il y a une très forte pression de la cicadelle de la flavescence dorée. Donc en fait chaque année on a les 3 traitements obligatoires. Moi effectivement je ne suis pas du tout pour les insecticides, mais malheureusement on n'a pas le choix, parce que si on ne s'occupe pas on peut perdre la totalité du vignoble. Donc c'est à dire que ce qu'on a vécu avec la gelée cette année c'était dramatique, mais la vigne redémarre. Par contre le phytoplasme de la flavescence dorée on arrache définitivement, donc là c'est perte sèche totale. Donc c'est vraiment catastrophique ce que je suis en train de vous parler. J'espère que vous réalisez l'impact de cette problématique. Donc nous on réalise les 3 traitements obligatoires. Il faut que tous les voisins jouent le jeu, effectivement. Il faut que tout, il y a un voisin, même le département entier de toute façon, et les départements aux alentours sont obligatoires. On a des dates d'intervention.
Et ensuite, dès qu'on voit des pieds qui sont touchés, il faut arracher immédiatement. Parce que de toute façon, il n'y a que ça qui va permettre de baisser la pression. Donc l'année dernière, j'ai des voisins qui ont arraché entre 7 à 8 hectares. Nous, pour l'instant, on n'arrache que quelques pieds. Mais il faut que tout le monde s'y mette pour lutter contre tout ça. Voilà, donc la problématique du gel, c'est vrai que c'était désastreux. Voilà ce que vous avez vu dans l'état où on était. Mais honnêtement, la flavescence dorée, c'est pire. C'est vraiment pire parce que là, c'est carrément des vignobles entrés qui peuvent disparaître si on ne s'en occupe pas. Donc on a commencé à arracher et je peux vous dire que l'année dernière on était une trentaine de pieds. Cette année je pense qu'on va arracher dans cette parcelle là qui fait 2 hectares. Donc grosso modo moi quand je plante 4000 pieds hectares, c'est pour que vous réalisez bien. Donc c'est à dire que je vais arracher à peu près une centaine de pieds. Je pense qu'à la longue, cette parcelle-là, on va l'arracher complètement. Je pense que c'est une histoire de 1 an ou 2 maximum. À savoir que cette parcelle a été plantée en 2012. Donc elle est très très jeune, quoi. C'est quelque chose que je ne pensais pas du tout devoir faire. Donc voilà, on arrive sur une problématique. Et maintenant, tout simplement, avec les voisins, quand on plante, on réfléchit à quel cépage on plante par rapport à la pression. Parce qu'il y a des cépages qui sont moins sensibles à la flavescence dorée. Donc maintenant en fait c'est même plus, on regarde même plus juste qu'est-ce qu'on a envie de planter, on regarde qu'est-ce qu'on peut planter. Voilà, vraiment dans l'état où on est, la pression. Donc je vous montre vite fait. Donc hier on a commencé le travail avec l'équipe. Donc bon là c'est normal, on a enlevé le fil parce que regardez là j'ai donc les pieds qui sont roses et qui sont arrachés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'ai pratiquement 11 pieds d'affilée pratiquement qu'on a dû couper. Voilà, donc c'est vrai que pour moi c'est très effrayant hein, cette situation. Sur l'îlot principal on contrôle très souvent. Pour l'instant on n'en trouve pas. Alors effectivement les symptômes on commence à les voir apparaître que maintenant et où on les voit le plus possible c'est pendant les vendages. Donc je vais vous montrer grosso modo comment on procède. On fait ça avec les sécateurs électriques. Donc on est allé récupérer les sécateurs qui étaient partis en révision, les sécateurs électriques. Et ensuite après on badigeonne les pieds parce que dans un deuxième temps il va falloir dévitaliser et arracher complètement la souche. Parce qu'en fait le virus reste au niveau des racines et le but c'est qu'il n'y ait pas de repousse du tout. Voilà, donc franchement je peux vous garantir c'est un travail de titan. Je pensais en avoir pour 3-4 jours. Là pour l'instant depuis hier, donc ça fait 1 jour et demi qu'on y est, on a fait 6 rames, 8 rames, non un peu plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a fait 10 rames. Donc voilà, ça avance pas bien, vite, hein, mais malheureusement on est obligé de passer par ces étapes là. Donc alors comment on procède? C'est pas très compliqué hein, grosso modo on a ressorti les sécateurs électriques malgré qu'on ne soit pas en hiver. Donc Lisa là elle est en train de couper des pieds et en fait tout simplement il y a toute cette lignée là, ici là, vous voyez il y a la décoloration qui est complètement touchée. Donc je vous montre hein. Donc vous voyez il y a les feuilles qui sont complètement décolorées. Attendez, je vais mettre sur un autre pied. Et là vous voyez typiquement la végétation est verte de ce côté et là au milieu vous avez la végétation qui est rouge. Donc voilà, là c'est décoloration de la végétation. Ensuite vous voyez il y a des grappes là, ici là, celle-là là, qui a séché, c'est-à-dire qu'elle a complètement avorté. Ça fait partie des symptômes de la flavescence dorée. Et là comme il y a 6 ou 7 pieds d'affilée, on va couper et on va démonter le fil porteur parce que comme le fil, le cordon de vigne est entouré autour du fil, des fois c'est très compliqué. Donc là comme il y a plusieurs pieds d'affilée, elle va tout couper. Allez je vous montre. À savoir qu'on sort aussi tout de la parcelle et ensuite on va tout brûler. Donc je sais pas si c'est très écologique mais malheureusement on n'a pas le choix du tout. Il faut pas du tout laisser quoi que ce soit dans la parcelle. C'est pas juste tuer les pieds. Et ensuite après cet hiver, donc là on bombe bien les pieds avec de la peinture rose. Voilà parce que c'est ce qu'on avait. Et quand on a cet hiver on viendra déraciner les souches. Là pour l'instant honnêtement on n'a pas trop le temps. Mais d'abord il faut enlever toute la partie végétale où là elles peuvent piquer et aller piquer d'autres pieds. Voilà c'est ça la priorité à l'heure actuelle. Donc voilà tout ce qu'on a enlevé là. Et Lisa là maintenant elle a la bombe rose. Et elle va bomber tous les pieds. Voilà.
Voilà, hop là, parfait. Alors, petite aparté, Alberto est en train de râler parce qu'en fait il vient de se faire piquer par une guêpe. Alors chaque année c'est le seul à se faire piquer par les guêpes. Elle le pique qu'à lui, voilà. C'est parce qu'elles sont racistes, elles n'aiment pas les Espagnols en fait. Donc j'ai des guêpes racistes qui n'aiment pas les Espagnols. Donc le pauvre... C'est vrai, mais en plus c'est vrai, c'est des guêpes racistes. Elles vont toujours piquer qu'Alberto. Bon, moi je dis ça vite fait parce qu'il faudrait pas qu'on le dise et qu'elles nous piquent à nous maintenant. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez vu, c'est assez radical. Allez, c'est parti, regardez, il y a encore ce pied là, Lisa, on va arracher celui-là là aussi. Donc je vais avancer un peu avec le quad. Donc ben là tu vois, t'as celui-là là, on peut arracher. Bon, voilà, petit aparté, petite touche d'humour parce que même quand on fait de la merde, parce que franchement ça nous fait pas plaisir, on essaye de rire un petit peu. Donc j'espère que vous aurez bien compris toute la vidéo. Peut-être dans quelques jours je ferai un passage du drone, mais on en a quand même pour quelques jours avant de tout finir, pour vous montrer vraiment l'étendue des dégâts vus du ciel. Voilà. Allez, je vous dis à tous bonne journée, bonne fin de semaine et à bientôt, bye bye.